Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc la dernière fois nous avions terminé donc avec la bataille de Khandaq et nous avions vu ce qui était arrivé donc à la tribu des Benu Qurayza. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer là-dessus. Et donc on arrive à la fin de la 5e année de la Hijra et au début de la 5e année de l'Hégire. Et donc le prochain grand événement sera l'événement de Hudaybiyah qui a eu lieu vers la fin de la 6e année de l'Hégire. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ce qui s'est passé donc entre la bataille de Khandaq et Hudaybiyah. Et donc nous allons essayer de couvrir donc cette période de 7 ou 8 mois qui a eu lieu entre ces deux événements. Aucun d'entre eux n'était aussi conséquent bien sûr que Khandaq ou Hudaybiyah. Nous devons quand même, de toute évidence, respecter donc ici l'ordre chronologique. Et donc nous allons voir certaines expéditions mineures qui a eu lieu. Ce qui est important, c'est que ces missions et ces expéditions n'étaient pas très intéressantes sur le plan politique, d'accord ? Mais dans chacune d'entre elles, certaines choses se sont produites et il est important pour nous de les connaître. On ne va pas bien sûr tous les étudier, car il y en a plus d'une douzaine, mais nous allons au moins en étudier 4 ou 5 qui contiennent des histoires intéressantes qui sont connues dans la Sira. Et donc nous allons commencer avec l'expédition de Mohammed ibn al-Maslama jusqu'à El-Qurta. Et donc c'était une expédition mineure de nuit qui impliquait 30 des compagnons qui faisaient face donc à la tribu de Beni Bakr ibn Qilab au cours de la 6e année de l'Hégire. L'expédition était donc un succès, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et sur le chemin du retour, l'histoire ne concerne donc pas vraiment l'expédition en soi, mais plutôt un événement mineur qui est une histoire très intéressante et très belle. Lorsqu'ils revenaient, après avoir vaincu donc cette tribu, qui était une tribu rebelle, ils ont rencontré un petit convoi. Quelque chose paraissait étrange cependant, quelque chose ne paraissait pas normal dans ce convoi. On ne sait pas pourquoi, mais très probablement, Allahu A'lam, on ne fait que supposer ici, mais très probablement, il y avait des signes qui montraient que ce convoi était un convoi d'élite, de nobles, d'un groupe de personnes riches, et ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils les ont donc emmenés en tant que prisonniers au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne s'étaient même pas rendus compte de ce qu'ils avaient capturé. Lorsqu'ils ont emmené ces personnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète leur a demandé « Savez-vous qui est celui que vous avez capturé ?» Et bien sûr, ils ont répondu « Qui est-il, ya Rasulullah ?» Et il a dit « Vous avez capturé Thumama ibn Atal. » Thumama ibn Atal était le chef de la tribu des Benu Hanifa, et Benu Hanifa était l'une des plus grandes tribus d'Arabie. Et c'est donc quelqu'un comme Abdul Muttalib si vous voulez, un personnage du même genre, le grand patron. C'est une figure très importante et il est le chef de la tribu qui fait pratiquement la taille de la tribu des Quraysh, d'accord ? Donc les Benu Hanifa étaient une immense tribu. Cette tribu était située donc au centre de l'Arabie et le chef de cette tribu se trouvait donc dans ce convoi. Et on comprendra pourquoi par la suite, pourquoi il n'était pas protégé par des gardes, etc. Il n'avait pas ses gardes du corps habituels. Il se déplaçait en petits groupes et quelque chose ne paraissait pas normal. Et Thumama avait évidemment une position très claire avant cela. Il n'était pas neutre dans la guerre, il soutenait les païens contre l'islam. Et il avait menacé publiquement de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il en avait l'occasion, parce qu'il fait partie de la tribu ennemie, c'est-à-dire des Benu Hanifa, qui n'était pas une tribu alliée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une invocation à Allah azza wa jal. Auparavant, il dit « Ô Allah, permets-moi d'avoir le pouvoir, d'avoir le contrôle sur Thumama. » Ce fut donc visiblement la réponse aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était entendue. Et Thumama est littéralement venu à lui de façon inattendue en tant que prisonnier de guerre. Les compagnons ne l'ont pas reconnu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, l'avait reconnu. De toute évidence, Allah azza wa jal l'a informé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné aux compagnons de bien le traiter. Il n'y avait pas de prisonniers à cette époque, il n'y avait aucun endroit pour les garder. Par conséquent, ils l'ont gardé dans la mosquée et pour qu'il soit en sécurité, ils ont attaché donc ses mains à un pilier ou quelque chose comme ça afin qu'il ne puisse pas s'en échapper. Il était donc prisonnier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce soir-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses femmes d'envoyer sa propre nourriture à Thumama.
La nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas meilleure que celle cuisinée par les compagnons, mais ici c'est un geste symbolique, c'est un témoignage. Lorsque les messagers iront, ils diront « c'est de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa nourriture pour vous ». Ainsi il envoie si vous voulez sa propre assiette ou une part de sa propre assiette à Sumama. Le matin du jour suivant, il va voir Sumama et il dit « qu'avez-vous à me raconter ? Qu'avez-vous à me dire ?» Sumama répondit « Mohammed, si tu as l'intention de me tuer, tu vas tuer quelqu'un dont le sang est très lourd. Je ne suis pas n'importe qui ici, je suis le chef, tu porteras la responsabilité d'une guerre civile. Mais si tu es généreux, tu seras généreux envers quelqu'un de reconnaissant qui te le revaudra. Si c'est de l'argent que tu veux, alors dis-moi combien tu veux et tu l'auras. » Cela nous montre que cet homme ne supplie pas pour rester en vie, cela nous montre que cet homme est un homme noble, digne. D'une certaine façon, il est royal, même s'il n'y a pas de royauté ici. Mais vous comprenez ce qu'il en est ici, c'est que c'est le chef d'une grande tribu. Tu veux me tuer? Tue-moi, mais sache que tu vas tuer quelqu'un dont le sang vaut cher, c'est ce qu'il dit. Si tu me pardonnes par contre, tu pardonneras quelqu'un qui reconnaîtra ta faveur et qui te le revaudra. Si tu veux de l'argent, si c'est ce qui t'intéresse, alors sois sûr je peux t'offrir tout ce que tu désires. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donc conseillé d'accepter l'islam et Sumama n'a pas répondu. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a laissé pour ce jour-là. Le jour suivant, il s'est passé la même chose. Le matin, le deuxième matin, il s'est passé encore la même chose. La même phrase, précisément la même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a donc laissé. Le troisième jour, exactement la même phrase, exactement la même réponse. Pendant 3 jours, il l'a gardé dans la mosquée. L'histoire ne nous le dit pas, mais on le comprend donc c'est évident. Que va-t-il voir dans la mosquée? Que fait-il dans la mosquée? Que pensez-vous qu'il absorbe dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 76 heures d'affilée? En restant là, que pensez-vous qu'il allait entendre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récitation du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a aucun doute que le prophète tenait ses cours, faisait ses assemblées, discutait avec ses compagnons comme il en avait l'habitude. Tandis que Thumama était assis juste derrière et qu'on l'ignorait. Mais selon vous, quelle est la sagesse ou pourquoi garder Thumama dans la mosquée? Il a été capturé pendant 3 jours. Et pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a espéré qu'il accepte, donc il a espéré qu'il se convertisse. À la fin du 3e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il répéta de nouveau précisément la même phrase, lorsqu'il lui répéta la même phrase précisément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons « Allez, libérez Thumama, laissez-le partir, ça suffit, détachez-le. » Et donc, ils le détachèrent et Thumama se leva puis sortit de la mosquée. Il alla derrière un bosquet de palmiers, prit un bain, puis revint 10 minutes plus tard. Et il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » J'atteste donc qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Ensuite, il dit Mohammed, il l'appelle toujours par son prénom, car il ne connaît pas encore le protocole chez les musulmans. Même s'il est devenu musulman, il ne connaît pas encore le protocole. Il ne l'appelle pas encore prophète, parce qu'il est encore nouveau. Il faut lui laisser le temps. Et donc il dit « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah que je ne méprisais ni ne détestais aucune croyance dans ce monde plus que ta croyance. Mais aujourd'hui, je jure que c'est la croyance la plus belle et la plus chère à mes yeux. Je jure par Allah que je ne méprisais aucune religion plus que ta religion, mais maintenant je jure devant Allah que c'est la religion la plus chère à mes yeux. » Et il continue, « Je jure par Allah que je ne détestais aucune ville plus que ta propre ville, je ne pouvais même pas imaginer entrer dans ta ville, mais je jure par Allah que maintenant c'est la ville la plus chère à mes yeux. » Vous voyez mes chers frères et sœurs, 3 jours. Cela aura suffi pour voir quelle est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, des compagnons de l'islam. Ensuite, il expliqua toute l'histoire. Il dit « J'étais en chemin pour faire la Umrah. » Cela explique pourquoi il n'avait pas d'armée, pas de commerce, ni d'expédition qui nécessitait donc des gardes du corps. Il ne s'attendait à voir personne. Yani, les Quraysh ne pouvaient pas le blesser et il ne s'attendait pas à ce que les musulmans soient si loin au nord, puisque c'est un retour d'expédition, vous voyez.
et il ne s'attendait pas donc à voir les musulmans au milieu de nulle part. Cela s'est passé comme ça donc. C'était juste une parfaite coïncidence. Manifestement, Allah Azza wa Jal avait décidé que les musulmans sur le chemin du retour le croiseraient juste là où il descendait à la Mecque. Donc il dit « J'avais l'intention de faire mon petit pèlerinage. Est-ce que je devrais continuer mon petit pèlerinage ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui, vas-y, retourne-y et continue ton petit pèlerinage. » Ce soir-là, les compagnons lui apportèrent sa soupe ou son repas à nouveau, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit d'être généreux avec lui. Alors ils lui donnèrent donc de la nourriture de luxe, le meilleur de Médine, de grandes quantités de tout. Voilà comment il a été traité. Il avait de la meilleure nourriture que les compagnons et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'avait pas. Ils lui ont donc amené les grands plateaux, et il en a seulement pris un peu, c'est tout. Il était surpris que cet homme, qui avait consommé toutes ces variétés et cette quantité de nourriture durant les 3 derniers jours, mange si peu aujourd'hui. Et cela a surpris tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pourquoi êtes-vous surpris? Qu'est-ce qui vous étonne? Un homme qui a mangé ce matin avec l'estomac d'un mécréant mange ce soir avec l'estomac d'un musulman. Et le mécréant mange avec 7 estomacs, tandis que le musulman ne mange qu'avec un seul estomac. » Subhanallah, l'islam a eu un effet automatique même sur ses habitudes personnelles, même sur sa façon de boire et de manger. Il était satisfait avec une petite quantité de nourriture. Thumaama poursuivit son chemin donc vers la Mecque, où selon Ibn Ishaq, la première personne au monde à entrer dans la Mecque avec une vraie talbiya islamique, c'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et donc je réponds à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Bien sûr, les Quraysh connaissaient la talbiya depuis l'époque de l'ignorance, de la jahiliya. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, ils l'ont agrémenté donc de mécréance, de shirk. Et donc, au lieu de dire « Oh Allah, tu n'as pas d'associé », ils disaient « Tu as des associés, tu as des associés ». C'est ce qu'ils disaient. Donc, Thumaama supprima le point de mécréance et le premier musulman entré à la Mecque, en prononçant haut et fort la talbiya, fut Thumaama ibn Athal, puisque les compagnons de la ville n'étaient pas entrés dans la Mecque depuis qu'ils l'avaient quittée. Thumaama radiallahu anh donc fut le premier compagnon à y rentrer. Lorsqu'ils l'ont entendu avec cette talbiya, c'est une talbiya étrange pour les gens de la Mecque, ils lui ont demandé « Oh Thumaama, le sabéen ». On nommait donc tel quel les personnes qui quittaient la religion de la jahiliya. On disait qu'ils devenaient des sabéens. Et donc tous ceux qui abandonnaient leur foi, les Quraysh les appelaient de cette manière-là, ils les appelaient donc les sabéens parce qu'ils avaient abandonné leur foi, la religion de la jahiliya. Ils qualifiaient donc celui qui quittait sa religion de sabéen. Alors ils se moquaient des premiers musulmans en les appelant sabéens. Ils ont donc demandé à Thumaama « Es-tu devenu un sabéen? As-tu abandonné ta foi et es-tu devenu un sabéen ?» Alors Thumaama répondit « Non, je suis devenu musulman. Je ne suis pas un sabéen, je suis un musulman et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. » À ce moment-là, certains membres de la tribu des Quraysh l'ont encerclé et ils ont sorti leur épée. Ils voulaient faire quelque chose, mais la voix de nouveaux arrivants prit le dessus et ils dirent « Si vous le tuez, vous allez affronter toute la tribu des Benu Hanifa. Et ce n'est pas un homme insignifiant, c'est leur chef. Cela va vous apporter beaucoup de souffrance, laissez-le tranquille. » Et il est clair que Thumaama radiallahu anh était sur le point d'être tué, et tout cela l'a rendu si furieux qu'il a répondu « Je jure devant Allah que vous ne recevrez pas une seule sémence de graines, que ce soit des Benu Hanifa ou du Nord. » Il était si furieux contre Quraysh qu'il dit « Je ne vous autoriserai pas à recevoir un seul grain de blé, pas un seul grain de blé. » Thumaama radiallahu anh est en Arabie centrale, que nous appelons aujourd'hui la région du Nejd, et les grains venaient du nord. La plupart des grains venaient du nord et Thumaama radiallahu anh contrôlait les grandes routes. Il pouvait bloquer les routes venant de là-bas. Et il dit donc « Je jure par Allah que pas une seule semence de blé, pas un seul grain de blé n'arrivera jusqu'à vous jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'en donne explicitement l'ordre. » Il était en effet très furieux contre eux. Puis il accomplit son tawaf,
il fit sa Umrah et il rentra donc et il tenut sa parole. Il coupa tous les vivres aux Quraysh. Des semaines, des mois passèrent, les réserves des Quraysh continuaient donc de diminuer. Ils n'arrivaient pas à trouver d'autres sources d'approvisionnement pour les quantités dont ils avaient besoin. Ils ont finalement été obligés de manger une substance que l'on appelle il-hiz. Et souvenez-vous mes chers frères et sœurs, auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des invocations contre eux et ils ont fait face à quoi? Ils ont fait face à la sécheresse. Tout comme ici, ils ont été obligés de manger quoi? Ils ont été obligés de manger il-hiz. Et qu'est-ce que il-hiz? Et donc d'après les livres, ce que c'est que ce il-hiz, c'était un type de nourriture auquel ils avaient recours qu'en cas de famine ou de sécheresse, car c'était absolument dégoûtant. Les ingrédients mentionnés sont du sang et des poils de chameau, et donc je vous laisse imaginer à quoi cela ressemblait. Un mélange de sang et de poils de chameau, et peut-être d'autres ingrédients, c'est ce que l'on appelle donc il-hiz. Ils ont été obligés de manger donc cela en période d'extrême sécheresse. La situation s'était tellement dégradée que lorsqu'ils n'avaient donc plus du tout de blé, ils ont finalement été obligés de manger cette substance. Alors Abu Sufyan a dû ravaler sa fierté et écrire une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, même s'il avait ravalé sa fierté, son arrogance ne pouvait pas avoir complètement disparu. Et il lui écrit une lettre assez dure, même si quand on supplie, on ne choisit pas. Mais il ne pouvait pas simplement supplier. Il a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô Muhammad, innaka tazhumu. Yani, tu prétends prêcher la voie de la miséricorde, tu recommandes d'être bon avec sa famille, et maintenant, tu nous permets de mourir sans blé. Comment peux-tu faire cela? Je te demande par Allah et par nos liens de royauté d'autoriser la relance du blé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit une lettre à Thumama pour permettre la relance du blé. Le commerce du blé a ensuite repris pour le peuple de la Mecque et les approvisionnements alimentaires redevinrent normaux. Avant de passer aux leçons de cette histoire, subhanallah, regardez ici comme les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent entendues de façon incroyable. Comment Allah azza wa jalla a répondu à toutes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam en général, même si certaines fois il ne l'a pas fait. Nous le savons, mais cette fois-ci, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toutes trouvé réponse. Cela nous montre de toute évidence le statut, c'est-à-dire le maqam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah aide sa religion de différentes manières. Et Sumama était un cadeau venu de nulle part. La tribu des Benu Hanifa ne s'était pas convertie, mais le chef s'était converti. Et une fois que le chef se convertit, un grand nombre de personnes se convertissent, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu à maintes reprises. Nous pouvons également remarquer ici, et c'est un standard dans l'apprentissage de l'islam, la bonté vous apportera ce que la brutalité ne vous apportera pas. Sumama radiallahu an a été bien traité, avec dignité, on lui a donné la meilleure nourriture que les autres n'avaient pas. Alors, pendant 3 jours, lorsqu'il a vu la réalité de l'islam, son cœur s'est ouvert, et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a ni accepté d'argent de sa part, ni menacé de le tuer. Il lui a offert son indépendance après que Thumama ait promis de le tuer. Subhanallah. Il lui a rendu sa vie. De toute évidence, que va ressentir Thumama radiallahu an? Il va ressentir de la bonté. Et donc, la bonté vous apportera ce que la brutalité ne vous apportera jamais. De cela, nous apprenons également les commentaires de Ibn Hajar disant qu'il est permis pour les non-musulmans d'entrer dans la mosquée, puisque Thumama radiallahu an était attaché à un poteau pendant 3 jours dans la mosquée. Évidemment, c'est l'avis de la grande majorité, même si pour certaines raisons, il y en a qui sont stricts à ce sujet. Mais dans la Sira, il y a tellement d'exemples de non-musulmans qui entrent dans la mosquée et qui y restent d'ailleurs. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux chrétiens de Nejran de pratiquer leur religion dans la mosquée. Pensez-y mes chers frères et sœurs. Les chrétiens de Nejran ont été autorisés à pratiquer leur culte dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous faisions cela de nos jours, devinez ce qu'il se passerait. Nous serions gravement jugés si nous autorisions cela, n'est-ce pas? Si pour une raison quelconque, l'église qui se trouve dans la même ville que la nôtre a un problème ou est en rénovation, imaginez qu'on autorisait donc ces gens à prier dans la mosquée, que se passerait-il? Les gens diraient « Mais comment autorisez-vous cela? Comment pouvez-vous faire une chose pareille ?» etc., etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de notre cher prophète
sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont jamais lu un livre sur la sira. Et donc, si une église venait et disait « Nous avons besoin de votre bâtiment », mais nous savons tous ce qu'il va se passer dans la communauté. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé un certain nombre de chrétiens et il a autorisé Soumama à s'asseoir dans la mosquée. De toute évidence, il y a une différence entre l'arrivée de chrétiens et des prières de païens, d'accord ? Évidemment, Soumama n'a pas pris une idole. Nous n'allons pas autoriser cela, bien entendu, mais il a autorisé les chrétiens à faire leurs prières à leur Rabb. Et en l'occurrence, il n'y a rien de mal en islam qui dise qu'il est mal de les autoriser à faire cela, même si nous ne les suivons pas dans des éléments particuliers. Dans tous les cas, cela nous démontre, comme le dit Ibn Hajar, que les non-musulmans sont admis dans les mosquées. Ce hadith est également l'une des preuves fondamentales du concept islamique bien connu selon lequel un non-musulman qui veut embrasser l'islam devrait faire quoi avant ? Prendre un bain. C'est l'une des preuves fondamentales utilisées pour cela. Les spécialistes soulignent que c'était tellement connu que même Soumama, qui est un païen, sait qu'il doit prendre un bain avant d'embrasser l'islam. Subhanallah. Quiconque veut reconnaître l'islam, et c'est une forte recommandation, mais ce n'est pas une obligation, c'est de prendre un bain et c'est un geste symbolique. Car comme vous le savez, les non-musulmans n'ont pas dans leur habitude de prendre un bain après l'impureté majeure, c'est-à-dire de janab. Et donc, il y a de fortes chances qu'ils soient donc en état d'impureté majeure depuis des jours ou des semaines. C'est pour cela que nous recommandons à tous ceux qui veulent se convertir de prendre un bain simplement pour être pur symboliquement et physiquement, comme Soumama radiyallahu anhu l'a fait. Cela nous apprend également que si un non-musulman embrasse l'islam, il ne devrait pas arrêter ses bonnes actions. Soumama radiyallahu anhu voulait faire la Umrah et il ne devrait pas suspendre donc la réalisation de son petit pèlerinage, simplement parce qu'il avait embrassé l'islam. Nous pouvons également observer ici l'hypocrisie des Quraysh. Ils ont eux-mêmes expulsé leur propre famille, essayé de tuer leur propre famille, et puis, sans aucune honte, ils disent quoi ? Dans la lettre, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu apprends à être bon avec la famille, pourquoi n'es-tu pas bon avec nous ? Et ici, mes chers frères et sœurs, nous voyons la sensibilité et la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu à leur demande de façon positive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas affamer les femmes et les enfants, il ne veut pas les faire mourir de faim. Sa sévérité est donc tempérée par une grâce pragmatique. D'accord, nous faisons la guerre, mais cela ne signifie pas que nous devons tuer tous les Quraysh. Il aurait pu dire non, et wallah, il aurait pu, s'il l'avait fait, qui se serait plaint ? Il le méritait amplement. Ces gens-là les avaient affrontés sur les champs de bataille à Badr, à Uhud, à Khandaq, et il y a à peine quelques mois, vous avez voulu nous tuer à Khandaq. Vous avez exercé un embargo sur nous pendant 1 mois, mais aujourd'hui c'est mon tour et je ne vais pas vous faire la même chose. Alors il les autorisa donc à retrouver leurs approvisionnements en nourriture. Et au passage, pour ce qui est de Soumama radiyallahu anhu, il vient de la tribu des Benu Hanifa. Musaylima al-Khaddab venait également de la tribu donc des Benu Hanifa. Et lorsqu'il a annoncé ces fausses prophéties et que les batailles se sont déroulées, Soumama radiyallahu anhu était du côté des musulmans contre sa propre tribu. C'est le signe de la séparation et du moment où il a entièrement embrassé l'islam. Il se bat contre sa propre tribu. Pas contre toute sa tribu, d'accord, mais contre ceux qui avaient embrassé le message de Musaylima. Et Soumama radiyallahu anhu se bat donc avec les musulmans contre l'armée de Musaylima l'imposteur. Il se passa un certain nombre d'événements et il finit par mourir en martyr. L'incident suivant que nous allons aborder est un incident minime, mais nous devrions tout de même le garder à l'esprit, notamment au vu d'autres événements. C'est une nouvelle tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des Quraysh et d'Abu Sufyan. Abu Sufyan offrait une récompense à quiconque tuerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la bataille de Badr, après la bataille d'Uhud, Abu Sufyan est de fait le chef de la tribu des Quraysh. Personne n'est à son niveau. Avant lui, c'était Abu Talib, qui était alors mort. Même Abu Lahab lui montre donc du respect, et Walid al-Mughira, toutes ses élites mouraient donc un par un. Et Abu Sufyan est alors le chef par défaut de la ville entière des Quraysh. Et c'est pourquoi, nous brûlons les étapes ici, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a dit « Qui reste dans la Kaaba sera en sécurité, et qui reste dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. » Et il lui a donné un troupeau de 100 000 bêtes, il lui a donné une fortune. Tout cela
parce qu'Abu Sufyan radhiyallahu anhu s'était converti. Mais sa conversion ne fut pas simple. Il lui aura fallu beaucoup de temps pour trouver l'islam, mais ça encore c'est un autre sujet. Là donc il essaye secrètement de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors donc un bédouin arrive et il veut la prime. Il dit « Nous ne connaissons même pas le nom de ce bédouin d'ailleurs, c'est juste une note donc en bas de page dans l'histoire de Ibn Ishaq. » Alors donc Abu Sufyan lui fournit les chameaux et la nourriture dont il avait besoin et il lui donna donc les armes pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bédouin invente une histoire selon laquelle il voudrait se rapprocher de l'islam, peu importe, d'accord. Tout le monde savait que c'était pour lui une manière de se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc arrivé à Médine en 6 jours, ce qui est assez rapide, probablement le plus rapidement possible. En 6 jours, il arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre dans la mosquée en racontant donc une fausse histoire que nous ne connaissons absolument pas, mais il a probablement raconté qu'il était un représentant de son peuple, etc. Peu importe. Lorsqu'il est entré dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cet homme porte la trahison sur son visage. » Cet homme porte la trahison sur son visage. Et dès qu'il a dit cela, les compagnons se sont attaqués à lui. D'accord ? Et les compagnons l'ont attaqué. Lorsqu'ils l'ont attaqué, un poignard est tombé de sa ceinture. Vous n'êtes pas censé entrer dans une réunion avec le chef en dissimulant un poignard, mes chers frères et sœurs. Il se passait manifestement quelque chose et le poignard tombe par terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu es honnête avec moi, je te laisserai partir. » Il cracha le morceau et il dit « Il s'est passé cela et ceci, etc. » Il raconte toute l'histoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu sa promesse et lui a dit « D'accord, tu peux partir. » Et lorsqu'il dit cela, après tout ce qu'il avait vu, ce bédouin aussi, a également embrassé l'islam. Nous ne savons pas comment il s'appelait, mais il a embrassé l'islam. Ce qui est intéressant ici, malgré tout cela, Abu Sufyan était toujours honoré de la même façon. C'est incroyable qu'Abu Sufyan, après tout cela et ce qu'il s'était déjà passé à Uhud et à Badr, ait été pardonné lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Cette histoire est un tremplin parfait pour la prochaine histoire qui fait partie des histoires très controversées. Même si honnêtement pour nous, il n'y a pas tant de controverses que ça. C'est l'une des histoires que les islamophobes et les non-musulmans adorent évoquer contre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il s'agit de l'histoire de l'assassinat de Salam bin Abi al-Uqayq. Nous avons déjà par le passé parlé en détail de l'assassinat de qui ? De Ka'b ibn al-Ashraf, souvenez-vous. Et ici encore, donc l'histoire de Salam ressemble beaucoup à celle-ci. C'est un assassinat également. On peut appeler cela un assassinat ciblé dans des mots plus modernes si vous voulez. C'était une chose courante à cette époque-là. Et nous ne connaissons pas la date exacte, mais cela s'est clairement passé après Al-Ahzab et avant Khaybar. Probablement aux alentours de cette période-là, c'est-à-dire 6 ans après l'Hégire. Et Salam bin Abi al-Uqayq était l'un des chefs riches de Khaybar. Et à ce moment-là, Khaybar n'a pas encore eu lieu. Khaybar est une grande bataille dont nous parlerons Inch'Allah dans 3 voire 4 épisodes. Et Salam est l'une des grandes figures de Khaybar et il a été l'un des principaux financeurs de la bataille de Khandaq. Salam était un milliardaire qui avait financé la tribu des Ghatafan. Si nous revenons en arrière, souvenez-vous, la majeure partie des combattants d'Ahzab étaient des mercenaires recrutés. Nous en avions parlé en détail, souvenez-vous. La majorité des personnes étaient des mercenaires recrutés. Le combat entre les païens et l'islam ne les intéressait pas vraiment. Ils étaient là juste pour l'argent et leur nourriture, c'est tout. C'est pourquoi, lorsque le vent a tourné et qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé son armée, les premières personnes à s'enfuir furent les mercenaires recrutés. Qui avait payé pour ces mercenaires ? C'est bien sûr Salam. Et Salam doit donc être éliminé, parce que s'il l'a déjà fait, il va le refaire à nouveau. Un message doit être transmis ici. Yani, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Et donc, un certain nombre de personnes des Khazraj sont eux-mêmes arrivés avec cette idée en tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas dit « Allez tuer Salam », parce que c'est une expédition très dangereuse. Ils vont devoir aller en territoire ennemi. Khaybar est une ville éloignée, à au moins 2 jours et demi, voire 3 jours de route, et c'est surtout fortifié. Toutes les tribus, même petites, ont une immense forteresse. Nous avons déjà dit que les Juifs avaient développé cette architecture contrairement aux musulmans qui ne savaient pas comment faire. Les Juifs, quant à eux,
avaient des murs épais et fortifiés que les musulmans n'avaient pas encore appris à conquérir. Ils n'avaient pas les bons équipements, ils n'avaient pas d'armes pour conquérir et nous verrons lors de la bataille de Khaybar que ce fut l'un des problèmes majeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté là. Enfin, il n'est pas resté là, il a campé pendant un mois à Khaybar. Avec les Benu Nadir aussi, il a dû camper dehors également, souvenez-vous. Mais aussi avec les Benu Qaynuqa. Il y avait toujours donc des problèmes à cause de l'architecture. Les forteresses étaient d'immenses murs très épais et elles étaient construites de telle manière que les Arabes sur leurs chevaux et sur leurs chameaux ne pouvaient pas vraiment les attaquer. Et donc c'est pour cela qu'une grande armée n'a pas été envoyée, ce ne sera pas de taille importante, ce sera un petit groupe qui devra localiser Selam et l'éliminer. C'est pourquoi l'expression de nos jours pour cela est assassinat. Et honnêtement, ce genre donc d'assassinat était très courant à l'époque et honnêtement, cela ressurgit de nos jours, n'est-ce pas? Les Khazraj se sont donc portés volontaires pour accomplir cette mission. Pourquoi les Khazraj se sont-ils portés volontaires avec cette idée-là? Pourquoi auraient-ils proposé cela? Pourquoi seraient-ils si intéressés par ce plan? La réponse est qu'ils se sentaient battus par rapport aux Aws, car ils avaient battu en prenant soin donc Ka'b ibn al-Ashraf. Pour eux, si vous voulez, les Aws sont en avance, ils gagnent 1-0. Et ils voulaient donc faire quelque chose afin de montrer à tout le monde que les Khazraj étaient tout aussi dévoués, combattants et courageux. Et ils ont décidé donc d'accepter cette mission qui se trouve donc à 1 à 3 jours de route, à la différence de Ka'b qui était juste à 1 heure de route. Les Khazraj ont dit « nous allons le faire et nous allons nous débarrasser de Selam bin Ebi al-Hurayq ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur en a donné donc l'autorisation et il a seulement dit « assurez-vous de ne tuer aucune femme et aucun enfant, je ne vous permets pas de faire cela. Vous voulez tuer Selam, d'accord, mais ne tuez aucune femme ni enfant. » Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, à cette époque-là, il n'y avait pas d'histoire de civil contre militaire, civil contre armée, etc. D'accord? Tout homme adulte était l'armée. Tout homme adulte représentait l'armée. Il n'y avait pas d'armée mobilisée, etc. Tout le monde en âge de se battre se battait. C'était comme cela à l'époque. Donc, lorsqu'on entend ce hadith et que l'on se dit « qu'en est-il des hommes qui ne se battaient pas ?» À cette époque-là, cela n'existait pas. Tout homme en âge de l'être était militaire. C'est encore le cas dans certains pays et c'était le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il leur dit « ne tuez pas les femmes et les enfants », il est facile de dire de ne pas tuer les civils à notre époque. On prend les principes de la sharia, on les extrapole pour notre époque. C'est vraiment l'un des objectifs de la sharia. Ne tuez pas ceux qui n'ont rien à voir avec cela. Vous voulez tuer Selam? Il est responsable de ce mal. C'est le premier financeur de toute l'expédition. D'accord, débarrassez-vous de lui, mais ne tuez aucune femme ou aucun enfant. Leur chef était Abdullah ibn Atiq. Il avait été choisi car il pouvait parler couramment la langue des gens de Khaybar. Cette langue était probablement un mélange entre l'hébreu et l'arabe, pas vraiment de l'hébreu ni de l'arabe donc. Cette tribu avait donc développé leur propre langage et comme il était auparavant une personne de Yesrib, Abdullah ibn Atiq, et qu'il avait été élevé donc par eux, il parlait leur langue comme une langue maternelle et il la parlait couramment. Et donc forcément, lorsque vous organisez ce genre d'événement, ce genre d'assassinat, vous n'arrivez pas en parlant arabe alors que tout le monde parle l'hébreu, d'accord? Il s'est donc porté volontaire avec d'autres des compagnons et ils sont immédiatement allés à Khaybar. Ils ont campé en dehors de la ville en se demandant comment ils allaient entrer à l'intérieur et dans le passé, toutes les villes musulmanes et non musulmanes, jusqu'à récemment, fermaient toujours leurs portes à l'heure du Maghrib. Toutes les portes de la ville étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'il faisait nuit. Et donc, quiconque voulait entrer après cette heure-là devait attendre jusqu'au matin, lorsqu'on peut les apercevoir donc. Alors ils ont attendu jusqu'à ce que soit pile l'heure du Maghrib. Il s'est ensuite placé à un endroit où les gardes pouvaient le voir et il a fait semblant d'être en train d'uriner. Il fait semblant d'être juste quelqu'un qui urine et qui se soulage. Le garde ferme la porte et il voit quelqu'un en train d'uriner au loin. De toute évidence, il ne va pas penser que c'est un espion. Il va dire « Allez, dépêche-toi avant que la porte ne soit fermée ». Et c'est exactement ce que le garde a dit. « Je vais fermer la porte, dépêchez-vous ». Alors il s'est dépêché de rentrer et la porte s'est fermée derrière lui. Il a dû forcément aller quelque part, nous ne savons pas trop où il est allé, il y a peu de détails là-dessus. Il a dû aller quelque part et à la tombée de la nuit, il est revenu à la porte et il l'a ouverte pour permettre aux autres d'entrer à l'intérieur.
Les 5 personnes sont donc maintenant entrées dans la forteresse et ils vont jusqu'à la maison de Salam. Seul Allah Azza wa Jal sait comment ils ont fait cela. Les détails ne sont pas précisés. Mais on peut présumer que la structure à l'intérieur de la forteresse était faite de façon que les personnes les plus nobles et les plus riches habitaient dans les plus grandes maisons au centre de la ville peut-être. Dans tous les cas, ils ont réussi à trouver sa maison et à entrer à l'intérieur et finalement, ils l'ont assassiné. Sa femme les a vus, elle a lancé l'alarme, elle a crié aussi fort qu'elle pouvait et l'un des compagnons était sur le point de la tuer pour la faire arrêter, mais il s'est ensuite souvenu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Pas de femme ni d'enfant. Il a donc rangé son épée et ils ont fui tous les 5. En sortant, la chambre de Salam était protégée puisqu'il y avait une échelle qui menait à une pièce plus en hauteur. Ils avaient donc un moyen de sortir. Il fallait escalader quelque chose si vous vouliez accéder à sa chambre la plus haute si vous voulez, qui était au 3e ou 4e étage. Ibn Atik, le chef, était connu pour sa mauvaise vue, et tandis qu'il se précipitait vers l'extérieur, il a glissé. Il n'avait pas vu la marche et il s'est foulé ou cassé la cheville. On ne sait pas s'il l'a foulé ou cassé, mais il ne pouvait plus marcher. Les autres compagnons devaient alors le porter dehors et ils ont ensuite dû se précipiter vers Médine, tandis que l'alarme était lancée dans la ville. Cela a dû être donc une expérience très angoissante, nous n'avons pas plus de détails là-dessus. Mais subhanallah, vous pouvez imaginer avec l'un d'entre eux qui boite, l'alarme qui est lancée, la femme qui hurle, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment ils ont fait, mais ils ont réussi à s'échapper sans aucune victime à part le pied foulé ou cassé. Lorsqu'ils sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de tendre son pied. Il a passé sa main dessus et bien sûr, quelle surprise, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, le pied a été complètement soigné. Et vraiment mes chers frères et sœurs, je vous encourage évidemment à revenir à l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf pour toutes les mises en garde. Mais en résumé, honnêtement, la période était différente, les normes également, et il y avait donc un état de guerre. Le point important est vraiment que c'était attendu, c'était compris, c'était une partie du territoire à l'époque. On parlait justement d'Ebu Sufyan qui essayait d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à double tranchant, c'est ainsi que le monde fonctionnait à l'époque. Personne ne dit évidemment que n'importe quel musulman peut commencer à faire cela lui-même, où qu'il soit. Non, sans aucun doute. Aucun spécialiste dans toute l'histoire de l'islam n'a jamais dit cela. Et honnêtement, mes chers frères et sœurs, ils peuvent critiquer autant qu'ils veulent. Dans ce cas-là, il s'agit d'un assassinat d'une seule personne parce qu'il a comploté contre l'État. Et pendant que nous parlons ici, il y a des drones qui interviennent ici et là, et vous savez, lorsqu'il y a des frappes chirurgicales, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des dizaines de morts, et plein d'innocents. Et malheureusement, cela devient une norme admise. Alors tous ceux qui critiquent ce qui s'est passé il y a 14 siècles, nous pouvons dire, soyez pertinents, soyez précis, occupez-vous de vos propres affaires d'aujourd'hui avant de critiquer quelque chose qui a eu lieu il y a 14 siècles. Certaines personnes pensent que c'est un très gros problème, c'est la façon dont les gens fonctionnaient et nous avons un certain nombre d'événements. Salam, Ka'b et d'autres qui ont clairement été à double tranchant comme nous l'avons déjà dit. Le prochain événement dont nous allons parler encore une fois n'est pas très nécessaire ou important politiquement, mais il s'agit donc de la Ghazwa de Benu Lahiyyan. Et souvenez-vous la différence qu'il y a entre Sariya et Ghazwa. La Sariya se passe sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la Ghazwa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une Ghazwa et Ghazwa signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec eux. C'était donc une Ghazwa contre la tribu des Benu Lahiyyan, qui était la tribu qui avait piégé les musulmans en envoyant beaucoup d'émissaires. Vous vous souvenez, on avait parlé de cela en détail. Nous avons déjà parlé de cela. Adal et Qarra et les Benu Lahiyyan. C'était ces tribus qui avaient piégé certains émissaires en les faisant venir, en disant « nous voulons apprendre l'islam, etc. » Et ensuite, ils ont commencé donc à tuer tous les compagnons qui avaient là-bas. Et donc, maintenant, clairement, c'est lâche ce qu'ils ont fait. C'est l'une des tribus qui a trahi la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a inventé une histoire, qui a tué un certain nombre de compagnons. Et les Benu Lahiyyan étaient ceux qui avaient tué Khubayb. Vous vous souvenez l'histoire de Khubayb radiallahu anhu. C'était un prisonnier de guerre et c'est celui qui a fait 2 prières avant d'être tué. C'est Khubayb. Et donc c'est les Benu Lahiyyan qui ont tué Khubayb radiallahu anhu. Le problème avec les Benu Lahiyyan était pourquoi cela arrive-t-il si tard ? Parce que les Benu Lahiyyan se trouvaient dans le Hijaz. Ils n'étaient pas au nord ou au sud, ils étaient près de la Mecque.
Il était alors problématique d'aller vers les Benu Lahyan parce que vous vous rapprochiez des Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait dire à personne où il allait, et il a pris donc avec lui 300 compagnons. Tout le monde pensait qu'ils allaient dans une tribu au nord, mais c'était sa tactique. Il n'a pas dit un seul mot. Lorsqu'il a quitté la ville avec 300 personnes, ensuite il a rebroussé chemin et les compagnons ont compris qu'ils allaient dans la direction de la Mecque. Et lorsqu'ils sont arrivés à proximité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'ils allaient attaquer les Benu Lahyan. Mais les Benu Lahyan avaient des espions qui attendaient, ou ils avaient leur mécanisme de précaution si vous voulez. Peu importe ce que c'était, mais ils ont vu l'armée arriver au loin et ils ont fui. Leur ville, leur camp était désert, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté là-bas 2 ou 3 jours pour leur montrer qui était le chef, pour leur montrer qui avait gagné, pour les effrayer afin qu'ils ne refassent plus quelque chose comme ça. Il n'y a donc pas vraiment eu de bataille ou de guerre, c'est pourquoi cette razwa est une razwa, mais ce n'est pas l'une des plus importantes. Alors pourquoi en parlons-nous ? Parce qu'il y a une petite controverse à ce sujet, mais très probablement durant cette razwa qu'Allah Azza wa Jalla a décrété la prière de la peur. L'histoire est la suivante. Les Benu Lahyan ont envoyé un émissaire aux Quraysh pour leur raconter ce qu'il s'était passé. Les Quraysh ont donc envoyé une petite équipe sous la responsabilité de Khalid ibn al-Walid, qui n'est pas encore musulman, mais qui va se convertir moins d'1 an plus tard. Les Quraysh ont donc envoyé une petite équipe et il n'y a pas vraiment eu de bataille. Mais Khalid ibn al-Walid campe face aux musulmans et les musulmans face à Khalid ibn al-Walid. Ils peuvent donc se voir. Et arrive bien sûr l'heure de la prière du Zuhur. Et que faites-vous lorsqu'il y a l'heure de la prière du Zuhur ? Eh bien vous priez. Et l'un des Quraysh dit si seulement ils pouvaient faire cela à nouveau, parce qu'ils les ont vus prier, parce qu'ils ne savent pas que c'est la prière, et maintenant ils la voient en entier. Ils voient que tout le monde prie et se prosterne, c'est le moment idéal pour attaquer, le moment idéal pour lancer une attaque. Alors ils disent à Khalid si seulement ils pouvaient faire cela à nouveau, c'est le moment parfait pour nous pour attaquer, parce qu'il n'y aurait aucun problème. Ils auraient enlevé leur bouclier, ils auraient fait la prosternation, etc. Alors Khalid dit « Attendez, il y a une autre qui arrive, Al-Asr. Attendons qu'elle arrive, nous le ferons au moment d'Al-Asr. » Alors, entre Zuhur et Asr, Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril alayhi salam dans la sourate An-Nisa, verset 102. Lorsque tu te trouves au milieu des combattants et que tu te disposes à diriger la salat, qu'une partie des troupes viennent prier avec toi tout en gardant ses armes. Et pendant que ceux qui prient se prosternent, les autres devront se tenir derrière eux, prêts à intervenir en cas de danger. Puis un deuxième groupe qui n'a pas encore prié viendra accomplir sa salat avec toi, tandis que le premier groupe qui a déjà effectué sa salat assurera la garde, toujours en armes. En effet, les négateurs n'attendent que l'occasion de vous voir distrait de vos armes et de vos bagages pour fondre sur vous de tout leur poids. Toutefois, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous vous soulagiez pendant un moment de vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade. Mais il faut rester constamment vigilant. En vérité, Allah se charge de réserver aux négateurs un châtiment avilissant. Allah Azza wa Jal a donc commandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce que l'on appelle la prière de la peur. D'accord ? Et c'est la façon dont la prière de la peur a été légiférée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mentionné dans la sourate An-Nisa, lorsque vous vous levez, c'est-à-dire lorsque vous faites l'iqama, vous restez avec un groupe, tandis qu'un autre groupe fait la garde. Ensuite, le premier groupe va faire la garde et le deuxième va prier avec vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc une prière en groupe et la moitié du groupe, la moitié des musulmans prient pendant que les autres font la garde. Vous avez compris ? Et ensuite, au milieu de la prière, le premier groupe part et les seconds arrivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc une prière et les gens derrière lui se divisent. Après, comment cela se passe et quelle est la jurisprudence de cela ? Le fiqh et les chapitres du fiqh sont très longs sur ce sujet. Il y a tellement de désaccords, c'est-à-dire de ikhtilaf. C'est quelque chose dont on parle dans les livres de fiqh. Ce n'est pas à nous d'en discuter dans notre cours de sira. Mais savoir dans quelles circonstances c'est arrivé, voilà l'essentiel. Selon un hadith, il apparaît également que c'est à cette époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis aux compagnons l'invocation du voyage. C'est-à-dire, ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les fatigues du voyage,
contre tout paysage, source de chagrin, et contre tout mal qui nous frapperait, de retour dans nos biens et nos familles. Ensuite, il a également dit pour le retour, nous voilà donc de retour, pleinement soumis et dévoués, et proclamant la louange de notre Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas les invocations, c'est là qu'elles ont été racontées, donc c'était peut-être la première fois dont ils entendaient parler de l'invocation du voyageur. La seconde histoire et la dernière, dont nous parlerons aujourd'hui, Inch'Allah, est longue et très intéressante. Encore une fois, l'histoire n'est pas intéressante en soi, au niveau politique, mais à cause d'un événement précis qui a eu lieu. Nous allons parler de la Sariya de Zayd ibn Harissa à Al-Is. De nos jours, Al-Is s'appelle Unayza, situé donc dans la province d'Al-Qasim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoie donc Zayd ibn Harissa, que nous connaissons tous bien sûr, c'est l'une des dernières choses qu'il fait, il va bientôt connaître une mort tragique, nous en reparlerons dans quelques semaines Inch'Allah, vous connaissez tous Zayd ibn Harissa, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté, Zayd ibn Harissa radiallahu an. Puis l'adoption fut considérée caduque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc envoyé Zayd ibn Harissa radiallahu an, probablement le premier du mois de Jum'ada en l'an 6 après l'Hégire. Il l'a envoyé avec 170 personnes pour intercepter les caravanes de Quraysh qui revenaient de Syrie. C'est l'une des grandes interceptions à nouveau. Tout comme Badr, tout comme les autres, c'est l'une des plus importantes. Il envoie donc Zayd ibn Harissa radiallahu an prendre cette grosse caravane. Et voilà que, subhanallah, la caravane est entièrement capturée. Toute cette richesse revient donc ainsi que tous les chameaux et les prisonniers de guerre. Cette histoire est intéressante à cause d'un des prisonniers de guerre. L'histoire est normale jusqu'ici. Zayd radiallahu an est venu, Zayd a vu, Zayd a vaincu. Qui était ce prisonnier que nous avons évoqué? C'était Abu al-As ibn al-Rabi. Qui était Abu al-As ibn al-Rabi? Le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le mari de Zaynab bint Muhammad, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-As est le fils de, au passage, c'est un Quraysh, un pur Quraysh, de la tribu des Benu Abd al-Shams, pas des Benu Hashim d'accord, mais des Benu Abd al-Shams. Les Benu Abd al-Shams sont classiques, traditionnels, le grand clan des Quraysh, sa mère est Hala. Et tout le monde devrait savoir maintenant qui est Hala. Il n'y a qu'une Hala qui nous intéresse dans toute la Sira. Sa mère est Hala, et Hala est la sœur aînée de qui? Hala est la première femme qui embaucha le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-As est donc le fils de Hala, ce qui signifie qu'il est le cousin de Zaynab radiallahu anha. À l'époque de la Jahiliya, avant l'islam, Khadija radiallahu anha avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de marier Zaynab à Abu al-As, le fils de sa sœur, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: on ne refusera jamais rien à Khadija, subhanallah. Tout ce que Khadija voulait, elle l'obtenait, il ne lui disait jamais non. Et nous avons déjà parlé à maintes reprises de l'amour de Khadija radiallahu anha, de sa noblesse et de l'amour qu'il lui portait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait jamais non à Khadija radiallahu anha. Donc, lorsqu'elle lui demanda cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrété. Zaynab épousera Abu al-As. Au passage, combien de filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissent son nom? Nous en connaissons 4. Fatima radiallahu anha est la plus jeune. Zaynab, Kulthum et la suivante, c'est bien sûr Ruqayya. Dans l'ordre chronologique, donc c'est Zaynab, Ruqayya, Kulthum et enfin pour terminer, Fatima. Et honnêtement, tout le monde devrait savoir cela. Ce sont les filles de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les vrais lorsque l'on dit les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première donc Zaynab, deuxième Ruqayya, troisième Kulthum et quatrième Fatima. Fatima radiallahu anha est probablement née dans l'islam. Fatima radiallahu anha est sûrement née après le début de la révélation et les trois autres sont nés avant l'islam. Le mariage de Zaynab radiallahu anha a donc été décidé. Nous avons déjà dit il y a de nombreux mois, peut-être même quelques années, que Ruqayya et Kulthum ont déjà été fiancés, mais pas mariés. Souvenez-vous, tout au début de la Sira. Avec qui? Avec les fils d'Abu Lahab. Elles ont été fiancées au fils d'Abu Lahab. Abu Lahab a annulé. Abu Lahab a dit « Je n'autoriserai jamais mes fils à épouser tes filles » et il a annulé le mariage donc. Les Quraysh ont mis la pression sur Abu al-As
demande ce que tu veux, donne-nous le nom de qui tu veux, et nous te marierons avec elle. Mais débarrasse-toi de Zeynep, divorce de Zeynep, et nous te donnerons tout ce que tu veux. » Mais Abu al-As refusa, et il dit « Personne ne peut remplacer ou prendre la place de Zeynep. » Abu al-As aimait profondément et énormément Zeynep, alors il ne s'est pas laissé soudoyer. Ils sont restés mariés, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, Zeynep est restée avec son mari. Les autres filles viennent, mais Zeynep a sa propre famille. Donc, Abu al-As et Zeynep restent à la Mecque, d'accord? Durant la bataille de Badr, il se met du côté de la Mecque. Il ne se bat pas vraiment avec passion et il est pris en tant que prisonnier de guerre comme nous le savons. Sa famille, sa femme, envoient alors une rançon pour son mari. Qu'envoie-t-elle? Le collier de Khadija radiallahu anha qu'elle-même lui avait offert. Subhanallah. Cela a rappelé tant de souvenirs au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a demandé, car souvenez-vous, la décision n'est pas entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui l'a capturé veut l'argent, le musulman qui l'a capturé veut l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc demandé, si tu penses que c'est convenable, alors laisse-le partir pour l'amour d'Allah azza wa jal. De toute évidence, lorsqu'un musulman reçoit cette demande de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit « D'accord, il est à toi, ya Rasulullah ». On ne le savait pas à l'époque, mais que lui avait fait promettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? « Envoie-moi Zeynep ». Vous vous souvenez de l'histoire de Zeynep, nous en avions parlé, qui essaye de quitter la ville, mais qui est ensuite repoussée, et ainsi de suite. Tout cela fait partie de cette histoire. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup de respect et même de l'amour pour Abu al-As. Parce qu'il a dit dans le hadith al-Bukhari, lorsqu'il parlait de ses autres beaux-fils, il a dit « Pour ce qui est d'Abu al-As, il m'a parlé et il m'a dit la vérité. Il m'a fait une promesse et il l'a tenue. » Ensuite, il a critiqué d'autres personnes, d'autres beaux-fils, mais Abu al-As, il a dit non, il a été ferme, il ne m'a pas fait cela. Abu al-As est donc rentré après la bataille de Badr, il envoie Zeynep à Médine. Zeynep radiallahu anha est donc maintenant à Médine et Abu al-As est à la Mecque. Au moins 2 ou 3 années sont passées ainsi, et voilà qu'il est capturé et il revient à Médine. Le matin suivant, lors de la prière d'Al-Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et dit « Allahu Akbar ». Et ensuite, Zeynep intervient durant la prière d'Al-Fajr et elle dit « Ô musulmans, je suis Zeynep bint Muhammad et j'ai donné à Abu al-As ibn al-Rabi ma protection. Alors, ô musulmans, accordez-lui votre protection également. » Subhanallah. Imaginez donc, tout le monde est réuni. En ce temps-là, les personnes se montraient pour la prière d'Al-Fajr. Les personnes venaient à la mosquée pour prier Al-Fajr. Et donc, toute la mosquée est choquée. Elle fait une annonce pendant Al-Fajr parce qu'elle veut que tout le monde l'entende. Lorsque la prière est finie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Je ne rêve pas, vous avez entendu ce que j'ai entendu. » Et il dit ensuite « Je jure devant Allah, je n'étais pas au courant de tout cela, tout comme vous. C'est une aussi grande surprise pour moi que pour vous. » Il a ensuite dit la fameuse phrase sur laquelle toutes les écoles juridiques s'accordent pour dire « Tous les musulmans sont les mêmes lorsqu'il s'agit d'un homme, lorsqu'il s'agit de protection. Le moindre d'entre eux peut offrir sa protection à quelqu'un, d'accord? Alors, ô Zeynep, nous accordons notre protection à ceux à qui tu accordes ta protection. » Subhanallah. Et quelle est cette protection? Tout musulman, c'est une jurisprudence commune à toutes les écoles juridiques, tout musulman, homme, femme, même un enfant, et certains disent même les esclaves musulmans, tout le monde a le droit, s'il y a un non-musulman en particulier, lors d'un état de guerre, qui lui a rendu un service, etc., de dire « Ne lui faites pas de mal, je vais m'occuper de cette personne. » C'est rapporté de manière récurrente, d'accord? C'est bien connu, c'est un principe de base de la fiqh islamique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors utilisé ce principe et il a dit « Écoute Zeynep, si tu as dit cela, alors tous les musulmans sont les mêmes à ce sujet. Et nous donnerons un homme à ceux qui nous ont donné un homme. Nous ne lui ferons pas de mal. Ça suffit, tu leur as donné un homme, alors ce sera une personne protégée. » Ce fut encore une fois la même chose. Il a négocié 2 fois avec les gens qu'il avait capturés avec ses biens. Il a négocié 2 fois pour Abu al-As ibn al-Rabi. 2 fois, subhanallah. Mais souvenez-vous, Abu al-As n'est pas musulman. C'est le problème. Si seulement il acceptait l'islam, tout cela disparaîtrait.
il n'est pas musulman et il n'accepte pas l'islam. Donc 2 fois, c'est la seconde fois qu'il négocie et il dit globalement les mêmes choses à un autre groupe de compagnons. Il dit « Vous voyez ce qu'il s'est passé et vous connaissez le statut d'Ebou al-As dans ma famille, qui est le mari de Zeynep. Alors, si vous le voulez bien, rendez-lui son argent et sa part de la caravane. Cela nous tient beaucoup à cœur. Mais si vous décidez de les garder, c'est votre droit. Le droit qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Je ne peux pas vous forcer à rendre cela, c'est votre droit à vous. Mais si vous le rendez, Allah Azza wa Jal vous récompensera. De toute évidence, qui pourrait dire non, mes chers frères et sœurs? Alors les Ansar qui avaient pris cette partie de la caravane, au passage, cette partie de la caravane ne contient pas seulement les biens d'Ebou al-As, mais aussi les investissements que les personnes lui avaient donnés. Il a donc la marchandise, l'argent de ces personnes qui sont allées en Syrie et qui sont revenues. Les Ansar sont donc allés le voir et lui dirent « Ebou al-As, tu es le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-il pas temps pour toi d'accepter l'islam ? Si tu le fais, nous te rendrons ton argent et tu pourras rester à Médine. » En d'autres mots, ils essayent de le corrompre avec l'argent pour qu'il accepte l'islam. « Allez, deviens au moins musulman avant que nous te rendions ton argent. » Mais ils se sont sentis un peu zélés, ils se sont dit « Non, nous n'allons pas rendre cet argent à un non-musulman. Rendons-le à un musulman. Au moins, nous pourrons nous dire qu'il a accepté l'islam et nous le laisserons rester ici avec nous. » Et qu'est-ce que Ebou al-As a répondu ? Quelle proposition diabolique! Je devrais changer ma foi et être un traître à cause de cela? Vous voulez que je sois cupide avec cet argent et que j'ignore les manas, c'est-à-dire le dépôt que l'on m'a confié simplement pour accepter l'islam? Et elle ne venait pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle venait de ces Ansar qui pensaient que ce serait mieux s'il embrassait la foi, mais il a refusé de l'embrasser. Mais dans tous les cas, les Ansar lui ont rendu tout son argent, dans tous les cas. Ebou al-As a pris son argent, il est retourné à la Mecque et il a rendu chaque bien à son propriétaire. Puis il a dit aux habitants de la Mecque, car réfléchissez mes chers frères et sœurs, de toutes les caravanes, il n'y avait qu'Ebou al-As qui avait réussi à rendre l'argent à ses propriétaires. Dès qu'il a fait ceci, immédiatement après, face au Quraysh, il a fait sa shahada. Et donc il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et donc, pourquoi ne voulait-il pas accepter l'islam à Médine? Parce que quelqu'un allait dire « Tu l'as fait pour l'argent, tu l'as fait pour ta vie, tu l'as fait pour ceci, tu l'as fait pour cela. » Vous comprenez mes chers frères et sœurs? Maintenant qu'il est débarrassé de toutes ses obligations et que personne ne peut l'accuser de quoi que ce soit, maintenant qu'il est entre guillemets un homme libre de retour dans sa ville, alors laissez-moi embrasser l'islam publiquement. Voilà ce qu'il fait. L'arrière-grand-père d'Ebou al-As est Abd Shams. Il est la descendance des Quraysh, d'accord? On ne peut pas le toucher à un cheveu de sa tête. Et il vient donc de la descendance des Quraysh. C'est le noyau pur des Quraysh. Et donc personne ne peut toucher à Ebou al-As. Il a donc eu l'audace, le courage et le cran de prononcer le témoignage de foi, la shahada, devant la Kaaba. Et il retourne donc ensuite à Médine en tant que musulman. Et donc lorsqu'il se convertit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les autorise simplement à reprendre leur mariage. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.